2024 touche à sa fin. Et ouais, déjà, on est en décembre, c'est bientôt Noël, c'est bientôt le Nouvel An et on a bientôt terminé l'année 2024. La vidéo, on va se faire un petit récapitulatif de cette année 2024. Ce qu'on a fait, ce qui va se passer aussi en 2025. Alors tout d'abord, abonne-toi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Et deuxième truc, tu tapes en commentaire ce qui t'a plu dans cette année 2024, sur tous les événements Kato, sur tous les trucs Kato qui s'est passé. C'est parti les gars. Au début, je me suis dit, je vais commencer à en faire genre mois par mois. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est bien de faire mois par mois, mais les gens ne vont pas forcément suivre. Je vais faire en fait ce que j'ai retenu moi de cette année, au lieu d'aller chercher sur internet tout ce qui s'est passé, etc. Parce qu'en fait, même moi, j'étais même pas au courant. Je vais pas dire un truc auquel j'étais pas au courant. Je vais me souvenir de tout ce qui s'est passé cette année 2024 et ce qui va se passer. Et comme ça, après, au moins, genre, ça va être clair pour tout le monde. Ça va pas être n'importe quoi. La vidéo, elle va pas durer 25 minutes. Si je commence de l'année, le premier truc que j'ai fait, et en plus, il y a même une vidéo sur ce compte, c'est tout simplement le pèlerinage de Chartres. Le pèlerinage de Chartres, c'était 29 mai au 1er juin, c'était l'Ascension quoi. Non, c'était pas l'Ascension. C'est la Pentecôte. Je suis débile, l'Ascension c'est en avril. Bon, du coup, c'est le week-end de Pentecôte et tout. On était 18 000. Franchement, en fait, le reportage c'était cool, c'était amusant, j'étais avec des potes et tout. On était dans un chapitre de Bordeaux. En vrai, c'était bien. Après, le reportage, en fait, j'ai pas demandé à Notre-Dame de Chrétienté que je n'aurais pas dit je vais faire un reportage. Je suis vraiment venu comme ça avec une caméra. Et le souci, c'est que c'était chaud. On marchait 40 km par jour. C'est-à-dire que c'était ultra chaud d'interroger des mecs. On faisait en marchant, c'était pénible. Le micro, j'avais même pas investi dans un micro sans fil. T'avais le fil qui se baladait. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et le reportage en soi, il est bien, mais moi j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de personnes. Il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui ont parlé. Ils disaient un peu tous la même chose, mais il est quand même disponible. Donc allez le voir sur la chaîne, c'est toujours bien. Et puis, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce pèlerinage de Chartres? C'est vrai que j'ai pas fait une vidéo de comment c'était, comment ça s'est passé. Et moi j'ai bien aimé. Juste par contre, j'ai souffert le premier jour, jamais ressenti aussi mal le fait de marcher 40 bornes sur du béton. En plus, j'avais des chaussures, vous savez les chaussures de l'armée là, les ex, horrible, horrible. J'ai des ampoules, c'est le pire truc. Pire truc, la prochaine fois si je le fais, je le ferai pas cette année je pense parce que cette année, l'année pro, donc 2025 sur ces dates de Pentecôte, il y a les 50 ans de la route et je vais pas vous mentir, pèlerinage c'est tous les ans. Les 50 ans, je serai pas là dans 100 ans, tu vois. Donc les 50 ans, moi je vais y aller. C'est bien plus intéressant en plus. Je crois qu'il y a de la grosse barbaque, on va bien bouffer. Voilà. Donc l'année prochaine, 2025, pas de pèlerinage Chartres. Même si j'avais demandé à Notre-Dame de la Chrétienté et j'avais prévu un concept, c'était de venir avec un pote en voiture. On installait une câble dans la voiture. Et en fait, on interviewait tous les gens qui arrêtaient vous savez, c'est les voitures balais, qui arrêtaient de marcher. C'était un concept où c'était dit. On prenait les gars qui voulaient plus marcher. Et comme ça, on les interrogeait dans la voiture pendant qu'on les ramenait au truc, ça faisait du contenu, ça pouvait être sympa. Voilà. Et sinon, donc premier jour, on a souffert. Deuxième jour, c'était bien. Après, on a eu de la chance, il n'a pas plu. Après, moi, je trouvais ça, il y avait quand même beaucoup de monde pour moi, énormément de monde. Je pense que c'est plus trop ce que c'était avant, dans le sens où maintenant, c'est devenu un peu un truc où il y a énormément de personnes. Mais après, c'est cool parce qu'on rencontre des gens qu'on connaît, on rencontre des nouvelles personnes, et il y a plein de gens maintenant qui viennent parce qu'en fait, ils ont envie de découvrir. Donc en vrai, c'est cool. Mais j'allais pas dire. Au début, je pensais que ça allait être l'événement de l'année 2024. Ça l'a pas été. Franchement, moi, c'était pas l'événement qui m'a le plus enjaillé. Où j'étais comme ça chez Yes, pèlerinage Chartres. J'étais content d'y aller parce que j'y allais avec des potes et que j'ai amené des potes qui n'étaient pas forcément cathos. Mais c'est tout quoi. C'était bien, c'était super cool. En vrai, pour moi, c'était pas l'événement de l'année. Après, il y a eu juin. Pour moi, il n'y a rien eu dans mes souvenirs. Il y a rien. Juillet. Fin juillet, j'ai fait ma route d'été. Ça, c'était cool. Franchement, c'était cool. C'était un événement que j'attendais. C'était ma première route d'été au routier Scout d'Europe. Ah mais non, j'ai oublié un truc, je le dis après ça. J'ai donc route d'été au Scout d'Europe, routier Scout d'Europe. On est parti marcher, on a fait un village qui s'appelait Brioude, on avait marché jusqu'au Puy-en-Velay.
On a marché 7 jours à peu près, on a fait genre 80 bornes. Et c'était super cool. On était un peu dans... Ouais, c'est où déjà dans Puy-en-Velay. C'est quoi, c'est Massif Central ou Auvergne? Je sais plus. Ouais, bon, c'est un peu montagneux, il y a les vallées et tout. Super cool, franchement super cool. Ultra spi. En plus, on avait un prêtre qui nous accompagnait. Ça, c'était vraiment cool. Le fait d'avoir un prêtre jusqu'au bout. Il s'est passé tellement de trucs. C'est tellement incroyable la route que vraiment, je pense à ça, c'était un des événements pour moi qui m'a plus marqué. Niveau spi, niveau aventure, tout. Parce que niveau spi, c'est tellement revigorant. T'as l'impression de retrouver Dieu, de vivre. C'est une pure dinguerie. Moi, franchement, événement 2024. Et donc voilà, les 2-3 premiers jours tranquilles, on marche et tout. Faut se remettre dans la marche, donc au début ça fait un peu mal. Mais là j'avais investi dans d'autres chaussures parce que je me suis dit, je vais pas reproduire l'erreur que j'ai fait à Chartres, même si on est en montagne, je vais changer de chaussures qui me font moins mal. Tu vois, il y en a là-dedans. Et après, deuxième, troisième jour, je sais plus si c'était le quatrième ou cinquième, il y a eu un de ces jours-là, le chef de clan, en fait, il nous l'a pas dit. Il allait voir un mec comment on appelle ça? Une écurie. Ouais, une écurie. Et en fait, on a fait une partie de notre parcours à cheval. Et ça, c'était une... Moi, je vais pas monter à cheval, hein. Je sais pas. C'est la première fois que j'ai monté à cheval, j'avais 5 ans. Après, je suis plus jamais remonté sur un cheval. Il nous a mis sans expérience, hein. Il y avait un petit entraînement dans un manège et c'est tout. Mais franchement, en vrai, moi, c'était incroyable. Et ça, c'était vraiment cool. En fait, t'as l'impression d'être un routier dans les années 1919, tu vois, genre en mode la voiture n'existait pas, toi t'es là sur ton cheval, comme ça, au trot, au galop, tu parcours les vallées, genre t'avais des vallées qui t'entourent, franchement c'est incroyable. Et en plus, je pense que dans tous les clans ils font des activités différentes, mais il y en a qui font des activités de fou, hein. Il n'y a pas que le cheval, il y en a qui font des via ferrata, il y en a qui font du canoë, enfin il y a tellement de trucs, c'est tellement incroyable de découvrir plein de choses comme ça. Donc voilà, et après, le plus stylé, on arrive au Puy-en-Velay, on visite la basilique, c'est super cool. Et avant de visiter la basilique, en fait, on avait l'autorisation de faire une messe dans la chapelle, je sais plus si c'est une chapelle ou une église. Bon, la chapelle Saint-Michel. Vous voyez, en fait, au Puy-en-Velay, il y a une sorte de grosse montagne comme ça, juste sur une sorte de pilier un peu. Et il y a une chapelle en haut, là, de l'archange Saint-Michel. Et on a l'autorisation de faire une messe là. C'est super cool. Déjà, pour monter, on souffre. Voilà. Après, il fait super chaud à l'intérieur en été. C'est un four à l'intérieur, mais un vrai four, genre. Et du coup, on a fait la messe dedans. Je l'ai encore dans ma tête, hein. Tellement c'est magnifique que je retiens. Et que, pour aussi vous dire que la route, c'est incroyable. Et ce qui va arriver bientôt en 2025 sera incroyable aussi. Je vais vous dire un truc aussi, j'ai oublié, en avril, c'est les vacances de l'Ascension. Voilà. Je suis parti faire une formation donc de chez les routiers scouts d'Europe, une route école ça s'appelle, et on a marché une semaine de Bergerac à Bazas. C'était sur le thème de l'œnologie. Donc je peux vous dire là, franchement, pas mal parce que on a découvert on passait dans des vignes, on allait découvrir des vignerons, des vins que je connaissais pas du tout. Et franchement, c'était super cool. En fait, c'est des expériences qu'on ne vit nulle part ailleurs. Tu vas au routier, tu vas vivre quelque chose que tu n'as vécu nulle part ailleurs. Super incroyable et je pense incroyable pour toutes les personnes qui ont été trentaine, donc incroyable pour toutes les personnes qui ont vécu. En bref, c'est des formations pour devenir chef d'équipe et après l'année prochaine tu reviens et tu deviens chef de clan. Voilà. C'est une petite formation, c'est un peu comme pour devenir chef au scout, etc. Et ça, super cool. J'ai encore de très bonnes relations. J'ai rencontré là-bas mon parrain routier, de très bonnes relations avec des chefs. Et en fait, que t'aies 18 ou 55 ans, c'est comme si vous vous connaissiez. C'est la même relation. Il n'y a pas de quelqu'un qui est plus haut. Non, c'est égal à égal. Et franchement, c'est incroyable. Donc on revient à l'été 2024. 2024, juillet, fin juillet, août. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Spirituellement, il s'est passé le fait que je vis ma vie normale, mais dans le monde catho, il s'est rien passé. Et si vous voulez savoir pourquoi je parlais avant des routiers, parce que il y a des milliers, j'allais dire quelques milliers qui font comme moi. Donc je pense qu'il y en a aussi derrière la vidéo, qui regardent la vidéo, qui se reconnaîtront et qui savent qu'ils ont vécu ces moments incroyables. Et s'il y a des routiers derrière, n'hésitez pas à écrire en commentaire
où vous avez fait votre trou d'été, etc. Pour montrer aux gens qui vont venir, ils vont regarder les commentaires, comment c'est incroyable et ce qu'on découvre et là où on va. Parce qu'on va pas n'importe où, on va pas marcher dans Paris, on va faire du 15e au 17e arrondissement. Non, non, non. Nous, on va là où c'est beau, où c'est magnifique et où on peut rencontrer le Seigneur. Bref, août terminé, septembre c'est la rentrée, franchement, le bazar. Le bazar, le bazar. La rentrée, il n'y a pas le temps pour se pencher sur regarder l'info, Cato, qu'est-ce qui se passe. C'était le bazar. Donc rentrée septembre, rien du tout. Octobre, personnellement, il n'y a rien qui va arriver. Mais sur le monde Cato, surtout des réseaux, va y avoir cette annonce du Père Mathieu. C'est un sujet compliqué à aborder, même pour moi qui ne suis pas un professionnel, il a déjà été abordé par de nombreuses personnes. Donc, moi je vous laisserai aller voir les autres vidéos qui ont été faites dessus, sur le Père Mathieu. Néanmoins, j'ai quand même un avis sur ça, que vous soyez d'accord ou non. Moi, le Père Mathieu, je l'ai pas connu personnellement, mais sur les réseaux sociaux, je l'ai pas suivi, mais je voyais souvent de son contenu depuis 3 ans à peu près. C'était pas un prêtre auquel que j'accrochais personnellement, et pour moi c'est dommage qu'il quitte le sacerdoce, parce qu'il a peut-être forcément apporté beaucoup à de nombreuses personnes, mais pour moi le fait de quitter le sacerdoce, c'est, comme beaucoup de prêtres l'ont dit aussi, et je les rejoins beaucoup sur ce terme, c'est être lâche. C'est des mots qui sont durs, on peut pas connaître forcément la personne, je sais, c'était peut-être pas l'ambition du Père Mathieu, mais moi je l'ai très très mal pris, dans le sens où quand on est prêtre, on s'apprête à tout moment à porter la croix que Jésus nous a mise sur notre épaule. Jésus, lui, quand il est monté au mont Golgotha, il a parcouru des centaines de mètres avec une croix, en se faisant fouetter, avec du sang qui coulait. On ne sait même pas comment il a fait, c'était tellement inhumain, on ne sait pas comment il a résisté. Voilà. Et nous, dès que quelque chose nous surmonte, voilà, des fois, on perd la promesse auquel on a donné, le fait d'être prêtre par exemple, on est prêtre toute sa vie. Et donc c'est vrai que c'est lâche d'abandonner, de laisser tomber la croix et de dire c'est bon, j'arrête. C'est comme si Jésus, il avait tellement le mal qu'il a dit c'est bon, j'arrête, je le reconnais, je ne suis pas le roi des Juifs, je ne suis pas le Messie. Vous imaginez une seule fois que Jésus ait dit ça, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le roi des Juifs. Eh bien on ne serait pas ici, à croire en Dieu. Et donc c'est pour ça que moi je trouve ce qui s'est passé en octobre sur l'annonce du départ du Père Mathieu, maintenant on l'appelle même plus Père, c'est lâche. Et il y a même un côté culotté, c'est dans le sens où il sort un livre et il en profite pour faire une énorme pub médiatique. Et là ça va au-delà d'une pub sur son contenu à lui, il va faire des plateaux télé et on va même le retrouver sur des chaînes YouTube protestantes. Et alors là, au début, j'avais fait mon avis dans le sens où, ok, voilà, c'est peut-être un peu lâche, mais voilà, il le fait parce qu'il a subi peut-être des choses qu'on n'aimerait pas subir, la hiérarchie de l'Église, etc. Franchement, la hiérarchie de l'Église, après, c'est normal, et peut-être que le Père Mathieu, avec le nombre d'abonnés qu'il avait sur YouTube, il a peut-être pris les grosses têtes, mais ça on peut pas savoir et je vais pas rentrer dans le sujet. Moi, voilà, ce qui m'a le plus baissé et ce qui m'a dit non, c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est que on l'a retrouvé sur des chaînes YouTube protestantes. Et en fait, le souci, c'est que le Père Mathieu, il était catholique, et se retrouver sur des chaînes protestantes, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Surtout que l'Église ne reconnaît pas les protestants comme des chrétiens. Les protestants, ils pensent qu'il n'y a pas de présence réelle, enfin tellement de trucs ahurissant que c'est pas ce qu'il fallait faire, et c'est culotté et lâche ce qu'il a fait. Il ne verra sûrement jamais cette vidéo, et tant pis, tant mieux s'il la voit. Moi c'est juste mon avis, voilà. Vous me rejoignez pas ou vous me rejoignez, faites comme vous voulez. Je vous invite à aller voir d'autres contenus sur YouTube. Il y a Frère Paul Adrien, on a plein qu'on fait. Frère Paul Adrien a fait une longue vidéo où il dit des choses justes et des mots justes. Je vais pas m'attarder sur le fait de juger le Père Mathieu. C'est pas mon but et je ne suis pas le juge. La seule personne qui jugera, je pense que ça sera Dieu au paradis. Au paradis, je dis au dernier jugement surtout. Novembre. Alors je crois qu'en novembre, si je me trompe pas, c'est là où on a eu cette annonce qui va être un peu bizarre. Cette annonce du pape qui va en Corse. Alors le pape ira en Corse le 15 décembre.
mais il n'ira pas à l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 8 décembre. Franchement, ça m'a pas manqué après qu'il ne soit pas là. Mais bon, cette annonce est un peu bizarre parce que une semaine après l'ouverture de Notre-Dame de Paris, il va en Corse. C'est un peu le bazar, mais on fait cette annonce. Franchement, là-dessus, moi j'ai rien à dire. J'ai quand même regardé sur internet et j'ai vu des trucs quand même un peu ahurissants. J'ai vu un article de France 3, un mec qui, alors je vais dire un gars, un monsieur qui disait que le pape n'avait rien à faire ici. Je vais retrouver l'article, tiens. Je vais retrouver l'article. On va se le retrouver, ça va être drôle. Donc le gars disait « Me retrouver noyé parmi tous ces gens, non merci ». Il disait « Quand je vois tous ces gens qui ne vont jamais à l'église, qui sont incapables de citer un passage biblique et qui ne connaissent même pas la moitié des 10 commandements, s'extasier à l'idée de voir passer le pape François, je ne comprends pas. » Donc souffle Anthony, donc un gars de la vingtaine, voilà. Et après, il lâche, on parle littéralement d'un octogénaire qui va défiler dans un fauteuil roulant réaménagé. Bon, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être un peu violent. On peut aimer ou ne pas aimer le pape François, il y a quand même un respect de la papauté, même si des fois, ils font pas les meilleurs choix, il y a quand même un respect à avoir. Donc, voilà, ça m'a un peu surpris. Faut être heureux pour les Corses parce que c'est quand même la première fois que le pape il vient en Corse et c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et en plus, la Corse c'est pas forcément un grand pays, c'est pas un pays où l'argent coule à flot, ils ont besoin des dons. Donc si je trouve un lien des trucs de dons, etc., je vous mettrai dans la description. Bref, voilà. Voilà novembre, annonce du pape. Voilà. Franchement, moi j'ai pas vécu, je me suis dit tant mieux pour les Corses, tant pis pour Notre-Dame de Paris. Un mois de plus, franchement, où on en est. Décembre, dernier mois de l'année, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé qu'on a eu l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris et j'en ai fait une vidéo, j'ai réagi. Et dans la vidéo, j'ai pas mis ce tweet là. J'ai regardé ce tweet. Ouais. Il m'a un peu fait rire parce que c'est vrai que les habits liturgiques n'étaient pas fous. Mais j'en parle pas plus. Si ça vous intéresse, allez voir la dernière vidéo où ça s'appelle, je crois, Réaction. Je réagis en direct à la cérémonie d'ouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, je vais pas en parler des mille et des cents. Voilà. Allez voir, vous aurez les liens, les machins, vous êtes sur le compte. Et du coup, la venue du pape en Corse, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore venu en Corse, parce qu'en fait, même, je pense que là, je tourne la vidéo, elle va sortir même ce soir. Donc, si vous regardez la vidéo, et que vous êtes le 11 décembre, sachez qu'elle a été tournée le 11 décembre à 17h. Donc voilà, le pape il va venir en Corse, tant mieux. Vous savez, en fait, la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est déjà très politisé. Emmanuel Macron va être aussi en Corse. Franchement, ça commence à faire beaucoup. Donc moi, j'ai pas envie de m'attarder dessus, même si c'est cool que la papauté vienne. Moi, là, pour l'instant, c'est pas un événement qui me marque. Donc voilà, rétrospective de 2024, c'est tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à suivre ce compte, parce qu'on va sortir des gros projets. Pas tout de suite, parce que c'est vrai que je suis assez occupé avec les études, les partiels à droite à gauche. Hein. Mais si vous me soutenez, ça va m'encourager à sortir des gros projets. Et si vous êtes resté à la fin de la vidéo, je peux vous donner une idée d'un des projets que je voulais faire. Ou 2 idées. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez en commentaire si ça vous va. Les 2 idées, tout simplement, c'est la première. On a réfléchi et on s'est dit, on veut révolutionner un peu le YouTube game, mais côté catho. Parce qu'énormément de regarde des vidéos de pas mal de youtubeurs. Et franchement, c'est pas profond, il n'y a pas de message, etc. Et donc je me suis dit, on peut reproduire un peu la même chose, des concepts télé, YouTube, mais version catho où voilà, on met la religion en premier. Le premier truc, on a réfléchi avec des potes, ça s'appelle Cauchemar en sacristie. Le nom est drôle, on a un peu teasé à droite à gauche pour demander si ça pouvait être drôle, et franchement, ça a pas mal plu des gens. Donc ça c'est le premier truc. En vrai, le synopsis un peu, ça serait escape game, on est enfermé dans une sacristie. Parce qu'on s'en fait exprès, on a perdu la clé. La clé, elle est cachée en sacristie et on va y avoir différentes épreuves avec les objets liturgiques, etc. Voilà un peu escape game. Et pour présenter tous les objets liturgiques qu'on connaît pas forcément, les aubes, les chasubles, les calices, tout ce qu'il y a dans une sacristie, parce que c'est un peu l'envers de la messe en fait. Hein, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le deuxième sujet, c'est nos paroissiens ont du talent. Là, en fait, le synopsis, c'est
dans une paroisse, n'importe laquelle, ou alors dans la même paroisse plusieurs personnes, ça sera un épisode par personne, ça sera en plusieurs épisodes. Et en fait, on s'intéresse au métier de paroissien du talent, à un métier ou un talent qu'un des paroissiens, comment il arrive à mettre Dieu au centre de ce métier, ce talent, etc. Et on passe une journée avec lui dans ce métier, etc. Et donc on découvre les paroissiens. Si vous êtes chaud et que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ce qui n'est pas du tout sûr pour la majorité des personnes, parce que vous quittez au bout de 2 ou 3 minutes ou 4 ou 5, j'en sais rien, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ça peut être bien, si ça vous plaît, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!